Salut, salut, salut. Ça me rappelle les collègues au collège. Donc bonjour, Ahmed. Bonjour. Donc tu es exécutif créatif directeur chez JW Beauty. Est-ce que tu pouvais nous parler un peu de ton parcours? Pour mon parcours, en quelques mots, on va zapper jusqu'à un certain âge. Mais né en France, vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, rentré en Tunisie pendant 5 années, lycée français, puis ensuite retour en France. Là, arrivé en France, je rencontre des gens, je rencontre le monde du graffiti, et à côté de ça, en parallèle, je passe mon bac scientifique à Pac pour l'époque, et je fais maths sup, maths spé et l'école centrale d'électronique. Et en parallèle, j'arrive dans le monde artistique, je fais du DJing, tout ça, voilà. Et puis arrive un jour où je découvre un peu la PAO, tout ce qui est graphisme. Je fais un petit stage dans un magazine qui s'appelle Actuel, qui appartenait à Radio Nova. Michel Bizou en fait, c'est pas Radio Nova réellement, c'était bien avant. Et je rencontre un gars formidable qui s'appelle Nelly Brody, avec qui je fais un stage. Et c'est le seul stage que j'ai fait de ma vie en fait. Et je fais une énorme rencontre, je découvre, moi qui croyais qu'avec le graffiti on jouait avec les typos, on faisait des choses merveilleuses et tout. J'ai découvert un mec avec du papier, un ciseau, en train de faire du collage et autres, faire des trucs fantastiques. Du coup, mon frère qui lui aussi est dans l'édition m'embauche, il me dit viens bosser avec moi, puis j'apprends sur le tas. Graphisme, mais bon, on fait quand même le graffiti avec certaines notions et autres. J'arrête mes études parce que ça m'a saoulé. Ma dernière année, j'ai pas fini. Et je rentre dans le monde du graphisme et autres. Et puis voilà. Et puis un jour, je monte mon premier studio graphique. Je fais des pochettes de disques, des affiches de films, parce qu'en même temps, je rencontre pas mal de DJ, parce que j'étais sur la scène DJ et autres. Donc des artistes, notamment collaborer sur le logo de WH, travailler sur Homecore, Mediswood, Triad, d'autres. Voilà, et puis du studio graphique arrive un jour une amie qui lance une ligne de vêtements, de sous-vêtements exactement, et qui se fait référencer au Galeries Lafayette, Paris, Boulevard Haussmann, et vient me voir et me dit écoute, j'ai pas de budget, je viens d'être référencé, j'ai un stand au Galeries Lafayette, comment je fais pour communiquer? Je dis t'as les moyens de payer l'affiche ou autre? Il me dit non, franchement j'ai tout mis dans ma collection. Je dis écoute, laisse-moi un peu de temps, je vais réfléchir, et puis on prend la décision avec à l'époque mon associé Blondin, qui faisait partie de la scène époque aussi, et puis on va sur Boulevard Haussmann et on tague par terre. Vu d'ici, vous avez besoin de changer de sous-vêtements. Et puis un jour, je décide d'arrêter la pub, je me lance dans la basket, parce que je suis un passionné de basket. Tout ce qui est basket. Je monte ma première boutique à Nice. Je quitte Paris, je vais vivre à Nice. J'ai rencontré ma femme, j'ai ma première fille. Et ensuite, voilà, quoi. Donc c'est première boutique, deuxième boutique à Saint-Tropez, troisième boutique à Turin, après une boutique à Parme, Genève et enfin Paris pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer là, mais voilà, donc un dépôt de bilan. En fait, cessation, moi je cède mes parts, j'arrête la basket. Ensuite, les boutiques Superfly, qui s'appellent Superfly, font faillite. Et voilà, donc je me retrouve un peu à la rue, réellement, je ne savais pas trop ce que j'allais faire et tout. Puis il se passe du temps et j'appelle un peu à droite à gauche pour trouver du boulot, et puis un jour je décroche un rendez-vous chez Nike, et là j'ai quand même 4 mois à faire ce rendez-vous, donc je décide de prendre le train et puis de monter à Amsterdam pour mon rendez-vous. Et arrivé là-bas, l'assistante me dit désolé, on essaie de vous joindre. Et puis à l'époque, j'avais pas pensé à faire mon roaming et tout ça.
Et là, elle me dit, bah, il va pas pouvoir vous recevoir. Je fais comment? Je viens de me taper 3 heures de plus, 7 heures de train, puisqu'à l'époque, je partais de Marseille. J'étais parti de Marseille parce que j'étais chez ma belle famille, et puis le trajet et tout. Et arrivé à Amsterdam, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, il sort du bureau, et puis il me dit, ah, t'es là? Je fais, écoute, désolé, je peux pas te recevoir. Je dois partir, c'est une urgence. Et puis là, je lui dis, bah écoute, même pas 5 minutes. Et puis il me dit, bah, ok, dans l'ascenseur. Et donc, je lui montre ma paire de baskets. Et je lui dis, ça c'est moi, j'arrive à l'accrocher. Je le raccompagne, on discute un petit peu parcours et autres. Et donc, du coup, 15 jours après être rentré, je reçois un coup de fil. Et là, on me dit, vous avez votre passeport? Je dis, oui. Valide? Oui. Pourquoi? Pas besoin de se déplacer avec un passeport en Europe, quoi. Et non, parce qu'en fait, vous partez à New York. Vous êtes embauché. Alors, elle tombe sur le cul. Donc j'étais embauché comme IDEA manager. C'est la même chose qu'un directeur de création dans la pub, sauf que c'est dans le design et autres, surtout dans Maple Street. Et donc voilà, et donc je fais pendant presque 1 an et demi ce boulot, je voyage beaucoup et je vois peu ma famille. Je propose donc à ma femme de venir vivre là-bas, elle me dit non, bon, bref, je passe les détails. De retour à Paris, et puis sur un transit pour aller à Nice, à l'aéroport, je crois, Henri m'appelle, on se croise, et il me propose de revenir dans la pub et de bosser pour lui, ce qui venait d'être nommé vice-président de l'agence DJ Bellotti à Paris. Et voilà, je rencontre le co-directeur de création qui à l'époque venait d'arriver de Londres, qui était Andrea Stilacci. Et je bosse avec eux, je fais un truc qui s'appelle Microlax, ça avait fait un peu le tour. Et mon entrée s'est faite grâce à un pitch, j'avais gagné un pitch pour Glenfiddich. Voilà, et puis voilà, et puis après, rester là-dedans, quoi, et puis me retrouver à Tunis. Est-ce que justement toi, tu peux te définir en 3 mots? Définir en 3 mots. Le premier, on va dire laborieux, quoi, labeur. Je bosse, c'est pas de souci. Deuxième, sûrement perfectionniste. Je vais très loin dans le sens du détail. Je pense que mes créatifs s'en souffrent un peu, mais bon, c'est de bon augure. Vraiment, je laisserai en détail, quoi. C'est-à-dire que si j'ai pas les moyens de le faire, je fais pas. En général, voilà. Je veux que les choses soient vraiment très carrées. Donc ouais, labeur, perfectionniste, après passionné. Et justement, qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont tes influences qui te mènent, dont tu te sers pour justement dans ton travail, dans tes créas? Tu nous as parlé des baskets. Les influences, oui, bien sûr il y a le monde du graffiti, il y a le design comme ici, cartel, les chaises Louis et autres qui me plaisent pas mal. J'en ai déjà 4, mais il faut que j'en achète 2 autres pour la maison. On va voir ça. Non, il y a beaucoup. Après, en termes d'influence, le design m'a influencé, la musique m'a beaucoup influencé aussi. Il y a la lecture aussi, mais bon, après, j'ai une lecture assez spéciale. Quand je suis pas dans le roman, plus policier, John le Carré ou Granger. Tout sert en fait, tout sert. Ce qu'il faut, c'est être pour être un bon créatif, il faut être une belle éponge, quoi, en fait. Tout absorber. Puis après, il faut avoir beaucoup d'esprit de synthèse. Il faut savoir synthétiser, quoi. C'est savoir prendre la masse et comment la réduire. Et puis, il faut réussir à toucher le point qu'il faut, quoi. Donc justement, ta double culture, le fait que tu es né en Tunisie, tu as vécu en France. Né en France, j'ai vécu un peu en Tunisie. Inverse. Donc justement, le fait que tu sois né en France, que tu sois retourné en Tunisie, que tu sois retourné par la suite, est-ce que la culture aussi un peu à la française, le fait d'aller voir des expos, le fait tu t'es ouvert le monde du graffiti, le monde de la musique, tu es allé à New York, tu as énormément voyagé, comment maintenant tu arrives à redonner tout ça à tes créatifs, par exemple à ta team, ou comment tu arrives à partager toutes ces expériences? C'est vrai que le fait d'avoir une double culture, c'est vachement important pour plusieurs points. Le premier, c'est le côté universel, c'est réussir à essayer de comprendre un peu la société dans laquelle tu vis et puis essayer d'en dégager des choses. Je pense que pour réussir à travailler avec les créatifs aujourd'hui, et en plus de ça, pour
réussir à dégager les meilleures campagnes possibles, les meilleurs insights, il faut comprendre le pays où l'on vit. Effectivement, d'être tunisien et d'avoir vécu ici, ça me favorise peut-être un petit peu plus, quoi. Ça aide un peu à voir aussi, mais je pense que le bagage que je ramène avec moi permet de pouvoir amener un autre cap différent, pour amener ailleurs un peu la Tunisie, c'est-à-dire que s'éloigner un petit peu des années 90 où on a découvert la pub avec l'émotion et autres. Aujourd'hui, il y a d'autres valeurs qui s'installent, il y a beaucoup de choses qui se font, énormément de trucs, et donc voilà quoi. Si je ramène ça au travail, c'est-à-dire plutôt à la communication et autres, pour une campagne, oui, il est important d'essayer de comprendre les Tunisiens, leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement. Et effectivement, la double culture aide parce que d'une part, je peux les comprendre, je peux peut-être essayer d'amener les choses vers ailleurs. Réussir à... surtout, c'est une question de comment amener un insight tunisien vers de l'universalité. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on s'efforce à faire.